Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez alors le direct, on commence vite. Tellement bizarre. Partagez alors le live. Partagez le direct, on commence. Parce que si vous ne partagez pas le direct, c'est seulement pour aujourd'hui. Seulement pour aujourd'hui, là, si vous ne partagez pas le direct, je ne balance pas le voice. Je ne vous balance pas les voices. Vous allez écouter vous-même. Et si vous avez besoin vous avez des questions, la dame elle-même elle est en train de regarder le live. Donc, elle pourra répondre à toutes vos questions. Alors, pour ça, vous devez partager le live et là, on avance. Essayez de partager le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, on avance. Partagez le direct et puis je vous balance les choses. Et là, on va discuter, on va débattre. Aujourd'hui, on n'a pas une affaire de poison ici. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de poison. C'est une dame qui a besoin de vous, qui a besoin de vos conseils. C'est un appel à l'aide en fait. C'est un appel à l'aide. Donc, bonsoir à tous. Il faut déjà vous installer. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, je ne vais pas commencer à sang et poussière, tout simplement parce que j'avais arrêté les directs par rapport à la canne et là on vient de recommencer, on a recommencé hier, donc je ne peux pas me plaindre si on ne fait pas le même effectif qu'avant. Donc essayez de partager le direct et là je vous fais écouter les voices. Ma chérie, si tu es dans le live, s'il te plaît, signale-moi déjà. Signale-moi pour que je puisse commencer à parler de ton histoire. Ma chérie, si tu es dans le live, signale-moi. Là, je commence à parler de ton histoire. Signale-moi déjà, ma chérie, si tu es dans le live, pardon. Merci, Lovely Chou. Moi aussi, je vous aime. Signale-toi alors. Signale. Là, on commence. Fais juste un petit message comme si de rien n'était. Là, je vais savoir que tu es là. Écris, parce que je connais ton nom, puisque tu m'as écrit avec ton Facebook. Apparemment, tu m'as même écrit avec ton vrai Facebook. Donc, essaie de signaler. Et là, on va lancer les trucs. Partagez le live. Partagez le live. Parce que le direct d'aujourd'hui, franchement, je ne veux même pas parler fort. J'ai les voisins. Donc, partagez le direct ici. Partagez le direct. Nelly est là, non? Nelly est là. On va faire le direct avec Nelly. Pour le moment, Nelly se repose. C'est vrai qu'elle s'est même assez reposée. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Dès que vous partagez le direct, on met les choses. Vous allez écouter. Moi, il n'ai même plus les larmes aux yeux. Tellement il voit vos histoires dans mon inbox, je n'ai même plus les larmes. Je n'ai même plus la force pour pleurer. Je vais encore pleurer comment? C'est-à-dire que ce que je vois dans mon inbox là, je ne sais même pas. Partagez le direct, vous diminuez encore comment? Si vous diminuez, je ne vais pas mettre tes voices. Bon. J'espère que vous avez partagé. Nous sommes 90. Je crois que là, actuellement, la base, c'est 90. Je ne vais pas compter les 3 autres. Voilà, nous sommes à 92 la base. Et là, je vais commencer. Et parce que après, je ne veux pas qu'on me demande de me répéter. Parce que là, les voices sont un peu... Vous allez écouter vous-même les voices. Je vais rebalancer les voices. Je ne vais pas balancer à tout moment. Je n'ai pas envie de durer en live aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue au direct de toute une histoire. Si vous êtes nouveau, essayez de visiter la page pour connaître le principe des directs, des lives avec Pokam. Aujourd'hui, on n'a pas une histoire de... Aujourd'hui, c'est pas une histoire de poison comme on a l'habitude de parler. Je voudrais rentrer en contact avec les si c'est possible. Écris-moi inbox et tu m'expliques déjà pourquoi. Et puis, on va voir si on peut... Je vais voir si c'est faisable. Bon, comme je disais tantôt, aujourd'hui, c'est pas une histoire de poison. Vous voyez, aujourd'hui, c'est pas une histoire de poison. Aujourd'hui, c'est une histoire. Moi-même, je n'ai pas l'habitude d'entendre ce genre d'histoire. Bon, pas dans mon inbox en tout cas. C'est la première fois dans l'histoire que je reçois ce genre de messages, de sujets. J'ai même crié au téléphone. J'ai même crié. J'ai crié au téléphone quand j'ai entendu ça. Pardon, partagez le direct. Si 110 personnes qui sont ici partagent le direct, effectue seulement 3 partages. Vous imaginez? Ça sera quelque chose de ouf. Partagez le direct alors. Partagez le direct. Moi-même, je suis dépassé. Il n'y a même pas la force.
Partagez le direct là, on commence ça. Parce que franchement, voici le message que je reçois en inbox. Il y a un peu le nom de la dame, donc je vais essayer d'agrandir. Je vais essayer d'agrandir. Voici le message que je reçois en inbox. Attendez, je vais essayer de cacher le nom. Voici le message que je reçois en inbox. Voici le message que j'ai reçu en inbox. C'était mardi, qui est aujourd'hui, qui a été hier, pardon. Je vois mardi, 19h29. Est-il possible de discuter avec vous? Ça, c'est le message. Ma page a renvoyé directement le message. Salut, merci de nous avoir contactés. On vous rappelle, on vous répond tout de suite. Vous savez, moi-même, je réponds à mes messages. Je ne laisse pas les community managers répondre à mes messages. Donc, voici son message que je vous présente. Voici le message de la dame. Voici le message de la dame. Vous allez écouter les voices. Ne vous inquiétez pas. J'ai exigé qu'elle fasse des voices pour vous écouter. Parce que je n'ai pas envie de vous raconter les histoires sans preuve, quoi. Voilà ça. Voilà ce que je... Elle me dit, bonjour, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, mon petit garçon de 5 ans est persécuté par ma mère car elle veut l'initier à la sorcellerie. Elle vient le chercher tous les nuits pour aller manger et boire. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vis en Europe. Alors, pour la première fois, moi, j'ai l'habitude d'entendre qu'il y a la sorcellerie aussi là-bas. Vous savez comment ils défendent les benguistes, non? J'ai l'habitude d'entendre qu'il y a la sorcellerie là-bas. Mais moi-même, je n'ai jamais eu une histoire qui concerne les sorciers benguistes ou bien. Je n'ai moi jamais entendu. J'aime beaucoup tes directs. Merci beaucoup, Timpla Ondo. Je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais. Attendez, vous allez écouter vous-même. Attendez. Attendez, vous allez écouter vous-même. Je n'ai jamais, je dis bien, je n'ai jamais, c'est la première fois dans l'histoire, je fais ce témoignage. J'ai partagé dans 20 groupes déjà. Maman, partagez le live ici. Partagez le direct ici, s'il vous plaît. Je n'ai jamais, c'est la première fois que moi j'entends moi une affaire de sorcellerie. La dame dit ceci. Bonjour, s'il vous plaît, aidez mon petit garçon de 5 ans et il est persécuté par ma mère car elle veut l'initier à la sorcellerie. Elle vient le chercher tous les nuits pour aller manger et boire. S'il vous plaît, je vis en Europe, précisément à Paris. Voilà le message. Pour les Thomas, si vous allez écouter le voice, parce qu'il y a d'autres qui disent que voilà ça, j'ai reçu sur ma page. Ma page l'a envoyé le message. Voilà ça. Je ne sais pas si vous arrivez. Il y a la sorcellerie en Beng, c'est grave. Les gens quittent ici au Cameroun avec pour amener ça déjà là-bas. Regardez. Donc, on va commencer. Partagez le direct. Partagez le direct. Vous allez écouter les voix. Je vais vous mettre un avant-goût. Je vais vous mettre un avant-goût. Je vis sur Facebook. J'ai partagé dans 20 groupes. Bonsoir madame. Écris-moi inbox. C'est même trop grave ici mon frère. Maman, est-ce que je savais alors? Moi, je sais seulement que quand il y a un problème en Beng, c'est que on a escroqué tel, on a fait ceci, comme ce qu'on a fait à Maman Fola. Je crois que moi, je comprends la qualité du problème là. Est-ce que je savais alors donc qu'il y avait aussi les affaires de sorcellerie là-bas? Je ne savais pas. Attendez, vous allez écouter. Venez, vous allez être patient. Je balance les voices. Ceux qui sortent du direct, ne venez pas après dire que je n'avais pas écouté parce que mon téléphone buguait. Je vais mettre les voices maintenant. Parce que moi, je ne veux pas moi les... Je mets les voices. Donc si vous sortez du direct, partez. Ce n'est pas du Cameroun qu'on emmène ça ici. C'est ici partout. Et je ne savais pas moi, Alain, monsieur Alain, je ne savais pas. Oh, quand vous diminuez comme ça, je ne peux pas mettre le voice. Parce que quand vous diminuez comme ça, là, après vous venez vous plaindre ici que vous n'avez pas écouté. Je me suis transféré les voix ici. Partagez le direct. Et s'il y a les pasteurs ici, s'il y a les gens qui connaissent des églises ici sur Paris, il faut que vous aidez la mère là, pardon. Allons-y. On va commencer. 168, ok. On monte là. Montons un peu, s'il vous plaît. Montons un peu. Je vous fais écouter les trucs. Moi, je n'avais jamais entendu les affaires de sorcellerie en Beng. Je vais même transpirer. Quand la femme me causait au téléphone, j'ai transpiré jusqu'à... Moi, je croyais qu'en Beng, il y avait seulement l'escroquerie. Je ne savais pas qu'il y avait aussi ça là-bas.
C'est pourquoi il y a même trop d'églises réveillées ici. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Donc, si quelqu'un connaît une église là-bas sur Paris, il faut aider cette femme-ci parce qu'elle a vraiment besoin de vous. Vous comprenez? Oh, parlez maintenant. Ok. Je disais tantôt que l'histoire d'aujourd'hui est très grave. C'est une affaire de sorcellerie. C'est une dame qui m'a contacté. Parce qu'apparemment, sa mère a essayé de l'initier dans la sorcellerie. Ça n'a pas marché. Elle essaye sur ses enfants. Donc, vous allez écouter vous-même en direct les voix de la dame où elle est en train de parler. Elle a besoin, c'est un appel à l'aide. Elle a besoin de tout. Lance le direct, demande de partager. Tu verras même dans 5 ans, partage, je vais le faire. Partage alors même 50 fois, pardon. Yeah, c'est grave, peu seulement là-bas. Elle a dit que sa mère vient chercher. Ça veut dire qu'il y a la sorcellerie là-bas. Il y en a dans sa famille, apparemment même son petit. Maman, attendez, écoutez vous-même. Je mets le voice. Bonjour Porcam. Je t'écris aujourd'hui parce qu'en fait je me retrouve dans une situation très très difficile. Ma mère en fait, elle n'a pas réussi à m'initier dans la sorcellerie. Donc elle essaye maintenant d'initier mon petit garçon de 5 ans. Je ne sais plus quoi faire. Aide-moi s'il te plaît. Parce que dans cette situation où je me trouve là, mon petit garçon sort la nuit pour aller la rejoindre. Elle a déjà couché avec mon petit garçon de 5 ans. Et elle a aussi initié mon petit frère de 19 ans dans la sorcellerie. Elle a failli me tuer pendant que j'étais enceinte. Elle est venue en rêve, en songe, je l'ai vue. Elle m'a mis un coup de couteau dans le ventre. J'ai failli mourir dans la vraie vie. Donc s'il te plaît, aide-moi parce que dans la situation où je me trouve là, je ne sais plus. J'ai beau prier, mettre du sel dans ma maison, rien ne marche, je suis fatiguée. S'il te plaît, aide-moi, vraiment, aide-moi. Parce qu'il n'y a vraiment personne qui peut me donner des solutions. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. En 2015, en fait, en 2015, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, parce que j'ai 2 enfants, un enfant qui a 5 ans, 6 ans maintenant, et un autre enfant qui a 8 mois aujourd'hui. Quand je suis tombée enceinte de lui, elle a commencé à m'attaquer. Au début, je me disais que non, c'était juste des rêves, des cauchemars, que peut-être que ça va aller. Alors que c'était la réalité. Quand mon premier enfant, en fait, a eu 6 ans, non, a eu 4 ans, je disais, quand mon premier enfant a eu 3-4 ans, il a commencé à parler, il m'a dit, mamie, déjà quand je le laissais chez ma mère, il ne voulait pas rester, il se battait carrément avec moi et sa mamie pour ne pas rester. Je me disais que non, c'est un enfant. Mais mon cœur n'était jamais tranquille, bizarrement. Mon cœur n'était jamais tranquille, bizarrement, quand je le laissais. Mais je me disais que, oh, c'est ma mère. Je dois quand même le laisser avec sa grand-mère parce que, bon, il a besoin aussi de voir quelqu'un d'autre que moi. Donc maintenant, je l'ai laissé avec ma mère. Donc maintenant, je le laisse. Maintenant, dès qu'il a 3 ans, il a commencé à me dire, maman, j'ai dit quoi? Mamie, elle vient me frapper la nuit. Mamie, elle m'a forcé à manger la nourriture. J'ai dit, comment ça? Après, il commence à m'expliquer que oui, sa mamie vient le voir la nuit. Qu'elle est habillée en blanc, des fois en rouge. En blanc et rouge, bien des fois en noir et rouge. Elle vient pour lui donner la nourriture, pour manger. Ou bien quand elle n'arrive pas à rentrer dans la maison, elle passe par... elle appelle quoi, ou bien elle envoie quelqu'un, soit mon petit frère de 18 ans, soit un petit neveu qu'elle a aussi initié dans la sorcellerie qui se trouve ici à Paris. Elle envoie chercher le petit pour qu'il sorte. Tu vois. Le problème c'est que là, toute ma famille, tout le monde m'a tourné le dos, tout le monde. Il n'y a plus personne, même pour m'aider. J'ai accouché il n'y a même pas 8 mois. Avec la césarienne, j'ai très mal. Je suis toute seule, personne ne m'aide. Le père aussi des enfants, il s'en fout de moi, il ne s'occupe même pas de moi. Des fois même la nuit, il me réveille comme ça, la douleur. Mais je suis obligée de me lever pour faire le lait, pour le bébé, tout ça. Je suis fatiguée.
Je suis vraiment fatiguée. Personne autour de moi pour m'aider. Je suis vraiment fatiguée. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi vraiment. Je suis fatiguée. Tu vois. Le problème, c'est que là, toute ma famille, tout le monde m'a tourné le dos. Tout le monde. Il n'y a plus personne, même pour m'aider. J'ai accouché il n'y a même pas 8 mois. Avec la césarienne, j'ai très mal. Je suis toute seule. Personne ne m'aide. Le père aussi des enfants, il s'en fout de moi. Il ne s'occupe même pas de moi. Des fois, même la nuit, il me réveille comme ça, la douleur. Mais je suis obligée de me lever pour faire le lait, pour le bébé, tout ça. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Personne autour de moi pour m'aider. Je suis vraiment fatiguée. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi vraiment. Je suis fatiguée. Écoutons le son si 2 secondes, s'il vous plaît. Parce que là, si on n'écoute pas ça, je vais pleurer. Écoutons un peu ça, s'il vous plaît. Attendez, je vais vous faire écouter la partie qui me fait mal. Attendez. Je vais vous faire écouter la partie qui me fait mal. Je dis qu'elle est habillée en blanc, des fois en rouge. Petit frère de 18 ans, soit un petit neveu qu'elle a Écoutez. en blanc et rouge, ou bien des fois en noir et rouge, qu'elle vient pour lui donner la nourriture, pour manger, ou bien quand elle n'arrive pas à rentrer dans la maison. C'est la partie ci. Écoutez la partie ci, c'est ça qui me fait pleurer en fait. Il n'y a pas une autre partie qui me fait pleurer, c'est la partie ci. Elle passe par... elle appelle quoi, ou bien elle envoie quelqu'un, soit mon petit frère de 18 ans. C'est ça qui me fait pleurer. C'est que c'est bon, elle a réussi. L'enfant de 18 ans, lui, il est déjà dedans. L'enfant de 18 ans est déjà dedans. Mais je dis, vous accouchez les enfants pour tuer. Non, mais vous accouchez les enfants pour tuer. On peut faire ça à son propre enfant. Et dans tout ça, c'est la famille.
Vous vous rendez compte que sa propre famille, tous ont tourné le dos à cette fille. Même le père de son enfant. Vous voyez, cette fille est livrée à elle-même. Elle est seule dans son combat avec ses enfants. Et elle dit bien que son petit garçon sort déjà la nuit. Vous savez ce qu'on appelle sortir la nuit, pour ceux qui connaissent l'Afrique. Son petit garçon sort déjà. Moi, j'ai demandé, elle voit les commentaires, elle est dans le live. Elle est dans le live. Son petit garçon sort déjà la nuit. Non. Non. Chapeau. Vous avez laissé. Moi, je n'avais jamais entendu. C'est la première fois que j'entends moi une histoire de sorcellerie en paix. Non. Est-ce qu'on prépare chez elle? Tu n'as pas bien écouté. Mais elle a voté. Non seulement la jeune fille. Elle a couché, ça fait pas 8 mois. Elle a fait une césarienne. Elle est malade. La blessure est encore là sur le ventre. La blessure est encore là sur le ventre. Elle a fait une césarienne. La blessure est là sur le ventre. Vous vous rendez compte? Attendez. Elle a la blessure sur le ventre. Elle a 2 enfants. Le père ne s'occupe même pas. Le père ne s'occupe pas. Donc elle est seule. Vous connaissez les maisons de Paris. Elle est seule dans sa petite, c'est peut-être la chambre. Elle est seule à Paris. Avec 2 enfants. Le père ne s'occupe pas avec la blessure au ventre. Elle doit supporter, ravaler sa douleur. Parce qu'elle est en train de mener un combat avec sa propre mère. Avec sa propre mère. Et elle m'a dit par rappel que son beau-père est initié. Sa mère est initiée. Et sa mère a initié son petit garçon, son petit frère à elle, de 18 ans. Vous avez écouté vous-même dans le voice. Le petit garçon de 18 ans. Il est déjà parti. Il est déjà dedans. Et elle dit que même sa grand-mère, en plein Paris, elle dit bien que si quelqu'un connaît les églises, on connaît n'importe quoi qui peut la sauver à Paris. Elle est sur Paris. J'ai même demandé à la fille que, allô, ma soeur, quand on cause au téléphone, il faudrait déjà qu'on te fasse les kits de blocage. Parce qu'avec les kits de blocage mélangés à la prière de Kangula, voilà. Tu mélanges avec la prière de Kangula, ça va t'aider. Il te faut les kits de domination. Elle a dit, Porcam, voilà c'est moi, Porcam, je n'ai même pas 5 francs où je suis. La fille ne vit pas, elle subit. Donc ça veut dire que si elle veut être à l'aise là où elle est là, il faut qu'elle rejoigne sa mère. Parce qu'en rejoignant sa mère, on va l'épauler, elle sera à l'aise. Et peut-être même, bien sûr, elle va amener le fils de 5 ans là à la tuer. C'est son fils de 5 ans qui va la tuer. C'est son fils de 5 ans là. Parce que son fils de 5 ans sort déjà la nuit. Il sort. C'est son propre fils qui sort déjà la nuit. Ça veut dire que c'est son propre fils de 5 ans là qui va l'amener. C'est son fils de 5 ans qui va l'amener. Je vous dis que elle mène un combat avec sa propre mère. Figurez-vous que sa propre mère, dans le ventre, 9 mois de grossesse, tu viens lutter le combat. C'est-à-dire que elle lutte le combat avec sa propre mère, avec ses douleurs, avec son mari qui l'a laissé, avec... Non. J'ai dit à la fille que il te faut les kits de blocage parce que je peux t'aider on te fait les kits de blocage. Elle m'a dit, je n'ai pas 5 francs. Elle n'a pas l'argent. Donc, elle ne vit pas, elle suivit. Écoutez, pour ceux qui viennent d'arriver là, soit un petit neveu qu'elle a aussi initié dans la sorcellerie qui se trouve ici à Paris, elle envoie chercher le petit pour qu'il sorte. Tu vois, pas 8 mois. Avec la césarienne, j'ai très mal. Je suis toute seule. Tu vois.
Le problème, c'est que là, toute ma famille, tout le monde m'a tourné le dos, tout le monde. Il n'y a plus personne, même pour m'aider. J'ai accouché il n'y a même pas 8 mois. Avec la césarienne, j'ai très mal. Je suis toute seule, personne ne m'aide. Le père aussi des enfants, ils s'en foutent de moi, ils ne s'occupent même pas de moi. Des fois, même la nuit, il me réveille comme ça, la douleur. Mais je suis obligée de me lever pour faire le lait, pour le bébé, tout ça. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Personne autour de moi pour m'aider. Je suis vraiment fatiguée. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi vraiment. Je suis fatiguée. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais remettre les voices pour vous. Vous allez écouter comment actuellement on ne vit plus, on subit seulement. Ton propre enfant, vous arrivez à faire ça comment? Ton propre enfant. Moi, je n'ai jamais compris la qualité sorcellerie. Moi, je comprends la sorcellerie que les gens partent, ils protègent leur enfant. J'ai entendu des marques, les gens discutent même souvent la sorcellerie. J'étais dehors. Les gens discutent souvent la sorcellerie. Si tu entends que non, ne touchez pas à mon enfant, ne touchez pas. Ton propre enfant, tu mènes la vie dure. Frère, la vie vous donne souvent des mots qu'il y a juste Dieu pour vous venir en aide. Franchement. Franchement. Attendez un peu. Attendez. Yes. Ceux qui veulent écouter l'histoire, vous restez dans le direct, vous partagez le direct, partagez le direct ici. Partagez le direct ici. Je vais remettre le voice, vous allez écouter partie par partie. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, il y a une autre partie. Partagez d'abord le live ici, s'il vous plaît. Partagez le live ici et que tous ceux qui ont une solution pour la dame, tous ceux qui ont une solution pour la dame, écrivez-moi inbox. Écrivez-moi, je vous enverrai le numéro de la dame où je vous mettrai en contact, où j'enverrai vos solutions à la dame. Pour commencer, j'ai déjà demandé à la dame, parce qu'elle n'a pas l'argent pour faire des kits de blocage, j'ai commencé à dire à la dame qu'elle doit d'abord télécharger Kanguka. Je viens justement d'arriver. Ok, reste dans le live, partage le direct, je vais remettre le truc. Et vous allez écouter avec moi l'histoire. Aujourd'hui, je n'ai pas fait le direct à 15 h comme j'ai l'habitude. Moi, j'ai quelqu'un qui peut te donner la solution à ton problème. Tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Ok, d'accord. Écrivez-la. Bon, premièrement, la fille doit avoir une vie de prière. On répond au mystique par le mystique. En fait, j'ai dit que... Attendez, je me recule bien. Ceux qui veulent faire les demandes d'ajout au direct là, vous pouvez déjà demander. Je vous ajoute. On télécharge Kanguka sur Play Store. Va, tu tapes même seulement Kanguka sur YouTube. Ils te diront comment procéder pour télécharger ça. En principe, tout le monde devrait avoir ça même dans son téléphone. Parce que avant de partir le matin chercher là, quand la nuit ça te plante là, tu réponds d'abord qu'avec ça. On te cherche sur Play Store. Donc, ma chérie, si tu écoutes le live, dis-toi que tout n'est pas perdu. Comme tu as dit, on peut encore t'aider. On peut t'aider, on peut faire quelque chose pour toi. On peut faire quelque chose pour toi, je t'explique. Il y a qui se rappelle l'histoire. S'il vous plaît, si vous vous rappelez de l'histoire de la fille là, vous écrivez en commentaire. Qui se rappelle l'histoire de la fille qui m'avait contacté parce qu'elle avait couché avec un monsieur le 31, je crois que c'est le 31 janvier, 31 décembre. Le 31 décembre, elle avait couché avec le monsieur et un monsieur qu'elle venait de rencontrer. La jeune fille de l'université là. Elle avait couché avec le monsieur. Après avoir couché avec le monsieur, elle a commencé à avoir les odeurs, les problèmes et tout. Qui se rappelle là? La personne qui se rappelle de l'histoire, écrivait un peu oui. Là, je continue. Qui se rappelle de l'histoire là? J'avais fait le direct là avec Nelly Mandou. Qui se rappelle de l'histoire là? Je dis que voilà. Réma, tu te rappelles non? Florida, vous vous rappelez non? L'histoire de la fille là. La fille a failli. La fille là, jusqu'à je disais tout le temps, je rappelais tout le temps en direct ici là que on l'avait accompagné, on l'avait mis dans un taxi, moi et Nelly. On avait pris un chauffeur
Il a ouvert tous les vitres parce qu'elle sentait vraiment. On n'a même pas pu entrer dans sa chambre. On l'a roulé. On l'a mis dans le taxi. Voilà Florence, Ali. Voilà Bernice. On l'a roulé. On a mis la fille dans la voiture. Elle est partie. Elle est partie au village retrouver sa mère. Parce que vous l'avez conseillé ici. Tout le monde l'a conseillé d'appeler sa mère. Elle a appelé sa mère. Elle est rentrée au village. La fille a été sauvée. La fille a été sauvée. La fille a été sauvée. L'affaire de Kangulas, l'affaire de Kangulas, l'application Kangula, parce qu'on a travaillé sur elle. Elle, non seulement elle avait couché avec l'homme sans préservatif, un homme qu'elle ne connaît pas sans préservatif, et il a pris, désolé pour les mots, il a fait la position cheval, comme on appelle souvent là, c'est-à-dire que elle est courbée par derrière, il est derrière. Quand un homme que vous venez de rencontrer demande cette position-là, ça veut dire que il est compliqué en fait. Il utilise cette position parce que quand il est derrière, tu ne peux pas voir qui est derrière toi. Donc ce n'est pas lui qui est en train de te mougou, comme on dit souvent. Ce n'est pas lui qui te mougou. C'est une autre personne qui est en train de te mougou. Ou c'est le ciel. Il n'aime pas souvent prononcer les mots forts là ici. Donc, voilà, 31 décembre. Vous vous rappelez très bien de l'histoire là. L'histoire là avait eu les vues. C'était après mon histoire qui m'était arrivé. Le monsieur qui voulait me donner la bouteille de champagne, j'ai refusé, il est devenu fou là. Parce que lui-même aussi, il est décédé. J'ai oublié de vous rappeler même ça. L'histoire là, la fille là, elle est sauvée. On a travaillé sur elle. J'ai eu quelqu'un ici là. La personne là me regarde. Je le remercie. Parce que le gars là nous a mis en contact avec quelqu'un. Parce que quand j'appelais, sa mère ne décrochait pas. Et en traitant la solution, la situation se compliquait là-bas. Et moi, je faisais que vous disiez en direct, mais depuis j'attends. Et j'attendais effectivement qu'on me tienne informé de ce qui se passe là-bas. On ne me tenait pas informé, on ne prenait pas les appels. Nous, on était inquiets ici avec Nelly. On a tout fait. Finalement, sa mère nous a contacté, nous a dit que vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Kangula, tape seulement, tu vas voir, ça va sortir. K-A-N-G-U. J'ai dit que elle avait les odeurs jusqu'à... Voilà, vous vous rappelez, elle avait parlé sans voice. La fille a été sauvée grâce à Dieu. Elle a été sauvée. Donc, il y a un gars qui m'a contacté, il a insisté. Il est même allé contacter son père. Il a insisté, réinsisté. On n'avait pas le choix. On a tout fait parce que on a tout fait. Jusqu'à là, on n'arrivait pas à avoir la fille. La mère nous a contactés. La mère nous a contactés. Quand la mère, salut Pat, bienvenue, je pense que tu viens d'arriver. La mère nous a contactés et on a directement dit à la mère que ça tombait bien. Comme tu dis que ça ne se passe pas bien là, on a une solution. On nous a mis en contact. Moi aussi, on m'a mis en contact le monsieur. Ça veut dire que... Et on nous a mis en contact avec le monsieur. Donc, le monsieur a travaillé sur elle. Et il y a des hommes qui, quand ils travaillent sur vous, des messieurs là, on appelle les mains. Il y a des hommes là qui, quand ils travaillent sur vous, quand ils vous demandent d'accompagner ça avec les prières, parce qu'il y a des gens qui... Mettez les cœurs, quelqu'un est en train d'envoyer les têtes de mort là, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, pardon, sinon on va signaler le live. Donc, mettez un peu les cœurs, s'il vous plaît, merci. Donc, le monsieur a demandé qu'elle accompagne ça avec les prières. Et le monsieur connaissait aussi Kanguka. C'est où j'ai confirmé, bonsoir d'abord. C'est où j'ai confirmé que l'affaire là marche réellement. L'affaire de Kangula, ça marche vraiment. Parce qu'il a demandé qu'on associe ça avec les prières. On a travaillé, la fille est sauvée. Plus d'odeur, rien. On a coupé le lien. Et vous savez quoi? Quand il vous demande de rester toujours en live, vous ne restez pas dans le live, non. Vous partez, quand il commence à raconter l'histoire, vous croyez que c'est fini, vous sortez directement du live. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Le monsieur a contacté la fille après. Il dit coucou ma belle. On a bloqué. On a bloqué son numéro. La fille a même changé de numéro. La fille a changé de numéro. La fille a été sauvée. Moi, je vous avais dit ici, je ne veux plus parler des affaires délicates, les affaires de sorcellerie. Moi, je ne veux plus parler. Mais vous insistez avec vos histoires. Il y a des histoires ici. Des histoires que moi-même, quand j'écoute, je n'arrive pas à dormir. Vraiment. Moi, vous avez dit que je ne connais qu'une seule personne. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Et le Dieu a dit que
Ma mère m'avait dit, ma mère m'a toujours dit que si ça te prend par devant, c'est que tu suivais. Si ça te prend par derrière, c'est que tu fuyais. Mieux tu fuis avant que ça te prenne. Même Dieu peut t'aider. D'où la parole, aide-toi, le Seigneur t'aidera. Moi, il y a des histoires que je ne veux plus venir parler ici. Envoyez-moi vos histoires. Comme j'ai dit, je suis en plein tournage de la série, d'une série. Une série qui est là uniquement pour sensibiliser. Ça veut dire vos histoires que vous allez m'envoyer, je vais les tourner. Donc, je vais tourner l'histoire avec des acteurs. On va tourner l'histoire. Donc, on va essayer de mettre ça en pratique. Parce que vraiment, c'est délicat. Moi-même, je ne veux pas. Je ne veux pas. Aujourd'hui encore, on a arraché mon sac sur la moto. On a arraché mon sac sur la moto. J'ai perdu mon argent, ma cotisation. Ça fait il y a 2 fois la dernière, ça fait 2 semaines. On a arraché toujours mon sac. Je ne fais que perdre les fortes sommes d'argent. Je ne veux plus moi parler des affaires comme ça. Envoyez-moi les cœurs, pardon. Il y a des affaires qui veulent plus moi parler. Mais venez pour me raconter. Mais je vais seulement tourner. Comme je suis en train de tourner la série là. J'ai les acteurs. On est en train de tourner les affaires de poison. Toutes vos histoires. Que ce soit poison qu'on avait mis dans le verre. Poison qu'on avait fait. Poison qui était venu au mariage. On va tourner ça. Si c'est le mariage qu'on avait de le poison. On va tourner ça sous forme de mariage. Donc on va tourner comme ça. Donc essayez. Partagez le direct. Je remets les voices. Pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous fais réécouter les voices. Partagez le live, on fait écouter les voices. Donc, depuis, je ne fais que perdre l'argent. Oui, merci Florida. Je ne fais que perdre l'argent. Il y a un moment agressé, on a pris 700 000. Jusqu'aujourd'hui, mon argent est parti comme ça là. Aujourd'hui, encore, j'ai perdu 280 000. Mais il faut tout qu'il vienne m'asseoir ici pour faire le direct, pour vous sensibiliser. Je mets le voice de la fille, vous allez écouter. Tous ceux qui viennent d'arriver, en vrai, mon père. Je vais faire écouter les voices. Il a compris que la fille n'était plus sous son emprise du débat. Effectivement, c'est pour ça qu'il est revenu recontacter la fille. Bon, avant de continuer, je vais d'abord remercier. Je vais vous faire écouter le voice, mais avant de vous faire écouter le voice, je vais d'abord remercier Famosita. La dame s'appelle Famosita, elle est sur Facebook. Vous pouvez aller taper Famosita. F-A-M-O-R. Sita, comme ça s'écrit, comme ça s'entend là, S-I-T-A-R. Elle vit aux États-Unis. La dame lutte, est dans le combat pour les peaux noires. Donc, tous ceux qui aimeraient avoir une belle peau, vous avez vu mon teint dans mes premiers lives, vous voyez l'évolution du teint. Donc, tout ça, c'est grâce à Famosita, c'est grâce à ces produits qui sont faits à base de, qui sont à 100% naturels. Elle va me donner un code de promo que je vais vous donner ici dans le live. Moi, je fais le dire, je parle de ces produits avec amour. Laissez vos affaires de contrat. La dame là, ses produits marchent. Ça marche. Elle ne vend pas le rêve. Ses affaires marchent. Il y a des personnes ici qui peuvent témoigner, qui sont dans le live ici. Parce que c'est vous-même. C'est les gens d'ici qui sont venus me parler de cette dame. Moi, je suis allé la contacter. Que moi, je veux ces produits parce que j'étais fatigué de ma peau. Quand je suis allé contacter Famosita, c'est où on s'est directement, on a eu un arrangement. Il dit, ces produits, ça marche. Ce n'est pas le rêve. Les produits de Famosita marchent. Et c'est un pur délice. Ce n'est pas que c'est les affaires de contrat là. Donc, je laisse. Elle vit aux États-Unis. Elle a les représentants partout. Que ce soit en Angleterre, que ce soit au Cameroun, partout. Famosita, allez sur la page de la dame. Allez visiter la dame. Parce que ces produits, c'est un pur régal. C'est un pur délice. Si tu étais une gens sans gâter là et que tu veux retourner à une belle peau, va chez Famosita. Elle fait les consultations en ligne. Si tu as un noir et que tu veux rendre plus ton noir propre, va chez Famosita. Donc, allez chez Famosita. Famosita, c'est la reine des produits cosmétiques naturels. Franchement. Gros bisous Famosita. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais pour ma peau. Alors, je vous fais réécouter le voice. Partagez le live. La dame s'appelle Famosita. F-A-M-O-R-E-S-I. Et quand vous partez là-bas, parce que je vous vois la Famosita, voilà, ça quelqu'un a écrit là. Attendez, je vais épingler Famosita là. Je vais épingler ça. Voilà ça, j'ai épinglé. Et quand vous partez chez Famosita, allez signaler là-bas que vous venez derrière Pocam officiel. Parce que vous connaissez. Quand on vous donne le secret comme ça, vous n'aimez jamais partir avec nos noms là-bas. Je préfère mieux que tu mets un argent dans une banque ou ton Orange Money. Mais Dieu merci si tu es sain et sauf. Franchement, le point c'est que je vous explique la petite histoire. Moi, je suis parti aujourd'hui. Je devais envoyer l'argent de cotisation. Comme j'ai un numéro MTM Money, l'argent était dans mon compte MTM. Donc, il fallait que je fasse le retrait. Et le bénéficiaire du jour
Celui qui devait bénéficier de l'argent aujourd'hui, il est à Orange. Il fallait que je retire de MTN pour envoyer à Orange parce que c'était un montant fort. Je ne peux pas courir le risque d'envoyer. Ouais, elle a une très belle peau. Si tu pars même chez Famosita actuellement, si là, tu regardes même les photos de la dame là, tu vas comprendre qu'elle ne vend pas le rêve. Donc, ce que je disais tantôt que je suis allé retirer l'argent dans mon compte. Quand j'ai retiré l'argent dans mon compte, je partais pour faire le retrait à Orange Money. Donc, j'ai retiré dans le compte MTM. Maintenant, la dame m'a dit qu'elle n'a pas assez d'espèces. Elle n'a pas l'argent dans son téléphone pour pouvoir transférer le montant de cotisation. Et comme je ne voulais pas envoyer en coupure, vous savez comment dans les cotisations en ligne, ils sont très, très... Les gars ne blaguent pas. Tu envoies la capture directe. Donc, j'ai changé de point. J'ai dit que bon, quand je vais arriver à la boutique, pendant que je suis en train d'arriver, je vais arriver à la boutique, je vais trouver un point là-bas. Maman, je savais alors qu'on me suivait. On m'a cotam, comme on dit souvent, au niveau de Gouloum. Chouak! Parti avec. Elle s'est dit qu'elle gagnait. Je mets le voice, partagez le live. Partagez alors le direct, je vérifie ici, je mets le live. Je mets le voice. Partagez le direct alors, on met le voice. Voilà, ça, partagez le live. Je mets le voice. Vous partagez. Partagez alors, je vérifie ici. Et puis on continue, franchement. Partagez alors, s'il vous plaît. Partagez et puis on met le voice. Partagez. Donc tout ce qui vous intéresse ici, c'est ça. Et ah Seigneur, les gens, si vous allez me tuer. Pour ceux qui demandent des Famosita, voilà c'est épinglé là-bas. Je regarde le nombre de partages. Donc tout ce qui vous intéresse ici, c'est bon. Applaudissez pour vous-même. Pour la première fois, avant que je ne coupe le live, je vois assez de partages. Ça veut dire que on travaille ensemble. Vous savez, nous, on est en train de travailler ensemble. C'est un travail d'équipe. Si je fais les directs seul et que vous ne partagez pas, la sensibilisation ne va pas arriver au niveau où on veut. Parce que je ne veux pas juste vous sensibiliser, je veux sensibiliser aussi tous ceux qui sont derrière vous. Donc, partagez vraiment le direct. Et s'il vous plaît, quand vous partagez le direct, ne partagez pas seulement sur votre page. Partagez plus dans les groupes. Parce que c'est dans les groupes qu'on touche un maximum de personnes. Alors, je vous remets le voice. Je remets le voice. Bonjour, Porcam. Je t'écris aujourd'hui parce qu'en fait, je me retrouve dans une situation très, très difficile. Partagez Ma mère, alors. en fait, elle n'a pas réussi à m'initier dans la sorcellerie. Vous avez compris, non? Partagez alors, je continue le voice. Partagez le live si je continue le voice. Partagez. Je t'écris aujourd'hui parce qu'en fait, je me retrouve... Bonjour, Porcam. Je t'écris aujourd'hui parce qu'en fait, je me retrouve dans une situation très, très difficile. Ma mère, en fait, elle n'a pas réussi à m'initier dans la sorcellerie. Donc, elle essaye maintenant d'initier mon petit garçon de 5 ans. Je ne sais plus quoi faire. Aide-moi, s'il te plaît. Parce que dans cette situation où je me trouve là, mon petit garçon sort la nuit pour aller la rejoindre. Elle a déjà couché avec mon petit garçon de 5 ans. Et elle a aussi initié mon petit frère de 19 ans dans la mon petit frère de 19 ans dans la sorcellerie. Elle a déjà initié son petit frère de 19 ans. À 19 ans. Écoute alors, comme tu viens d'arriver, je viens de remettre le voice. La belle, toi, parce que tu es toujours là, tu es toujours dans mes directs, je remets le voice. À nouveau, écoute. Bonjour, Porcam. Je t'écris aujourd'hui parce qu'en fait, je me retrouve dans une situation très, très difficile. Ma mère, en fait, elle n'a pas réussi à m'initier dans la sorcellerie. Donc, elle essaye maintenant d'initier mon petit garçon de 5 ans. Je ne sais plus quoi faire. Aide-moi, s'il te plaît. Parce que dans cette situation où je me trouve là, mon petit garçon sort la nuit pour aller la rejoindre. Elle a déjà couché avec mon petit garçon de 5 ans. Et elle a aussi initié mon petit frère de 19 ans dans la sorcellerie. Elle a failli me tuer pendant que j'étais enceinte. Elle est venue en rêve, en songe, je l'ai vue. Elle m'a mis un coup de couteau dans le ventre. J'ai failli mourir dans la vraie vie.
Donc, s'il te plaît, aide-moi parce que dans la situation où je me trouve là, je ne sais plus. J'ai beau prier, mettre du sel dans la maison, rien ne marche, je suis fatiguée. S'il te plaît, aide-moi, vraiment, aide-moi. Parce qu'il n'y a vraiment personne qui peut me donner des solutions. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. En 2015, en fait, en 2015, quand j'ai... C'est sa mère. En 2015, quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, parce que j'ai 2 enfants, un enfant qui a 5 ans, 6 ans maintenant, et un autre enfant qui a 8 mois aujourd'hui. Quand je suis tombée enceinte de lui, elle a commencé à m'attaquer. Au début, je me disais que non, c'était juste des rêves, des cauchemars, que peut-être que ça va aller. Alors que c'était la réalité. Quand mon premier enfant, en fait, a eu 6 ans, non, a eu 4 ans. La belle, partage le direct, partage, j'ai confiance en toi. Fais même 30 partages dans plein de groupes. Je continue le direct. Marie, comment elle sait tout ça, ma chérie? Elle sait parce que sa mère la persécute depuis. Elle connaît ce qui se passe. Elle n'est pas folle. Tu crois que quand quelqu'un vient dans tes rêves, mon frère, Je disais, comme mon elle ne premier gagne enfant rien en a eu accusant sa mère. 3-4 ans, il a commencé à parler. Il m'a dit, mamie. Déjà, quand je le laissais chez ma mère, il ne voulait pas rester. Il se battait carrément avec moi et sa mamie pour ne pas rester. Je me disais que non, c'est un enfant. Mais mon cœur n'était jamais tranquille, bizarrement. Mon cœur n'était jamais tranquille, bizarrement, quand je le laissais. Mais je me disais que, oh, c'est ma mère. Je dois quand même le laisser avec sa grand-mère parce que, bon, il a besoin aussi de voir quelqu'un d'autre que moi. Donc maintenant, je l'ai laissé avec ma mère. Mais toujours dans la peur. Donc maintenant, je le laisse. Maintenant, dès qu'il a 3 ans, il a commencé à me dire, maman, j'ai dit quoi? Mamie, elle vient me frapper la nuit, mamie, elle m'a forcé à manger la nourriture. J'ai dit, comment ça? Après, il commence à m'expliquer que oui, sa mamie vient le voir la nuit, qu'elle est habillée en blanc, des fois en rouge, en blanc et rouge, même des fois en noir et rouge, qu'elle vient pour lui donner la nourriture, pour manger, ou bien quand elle n'arrive pas à rentrer dans la maison, elle passe par... elle appelle quoi, ou bien elle envoie quelqu'un, soit mon petit frère de 18 ans, soit un petit neveu qu'elle a aussi initié dans la sorcellerie qui se trouve ici à Paris. Elle envoie chercher le petit. Maman, c'est ça qu'il me pose comme question depuis Tatiana. Donc c'est arrivé aussi là-bas. Le problème c'est que là, toute ma famille, tout le monde m'a tourné le dos, tout le monde. Il n'y a plus personne même pour m'aider. J'ai accouché il n'y a même pas 8 mois. Avec la césarienne, j'ai très mal. Je suis toute seule, personne ne m'aide. Le père aussi des enfants, ils s'en foutent de moi, ils ne s'occupent même pas de moi. Des fois même la nuit, il me réveille comme ça, la douleur. Mais je suis obligée de me lever pour faire le lait, pour le bébé, tout ça. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Personne autour de moi pour m'aider. Je suis vraiment fatiguée. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi vraiment. Je suis fatiguée. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, vous avez écouté vous-même. Vous avez écouté l'appel à l'aide de cette jeune fille, de cette jeune maman qui mène un combat dur, qui vient d'accoucher l'enfant, ça fait pas 8 mois, elle a une césarienne qui n'est pas encore totalement guérie, dont le père de l'enfant l'a abandonné, la pauvreté, tout ça pour elle, et elle mène encore un combat spirituel avec sa propre mère. Attendez, je termine, je ne vais pas manger mon pain avocat parce que vraiment, c'est seulement ça qui me... C'est même l'avocat là seulement. Parfois, les sorciers prennent le visage d'une autre personne. Oui, mais pas sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis même en plus, l'enfant, cette histoire vraiment, de toute façon, si vous avez des solutions, comme j'ai dit, parce que tout à l'heure on était nombreux, je pense que les gens commencent à m'écrire en inbox. Si vous avez des solutions, vous connaissez parce que c'est sur Paris, ça se passe sur Paris. La dame vit à Paris. Donc, si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me contacter inbox. Je vous mettrai soit en contact avec la dame, soit j'enverrai vos solutions à la dame. Parce que franchement, moi, j'ai même plus le mot. J'ai à Paris ici jusqu'à mon énergie est terminée.
Moi, je fais souvent les directs avec 15 heures, mais franchement, pour la dame, si j'ai décidé de faire ça cette soirée, il fallait même que je laisse tourner le direct d'hier même 2 jours. Mais je n'ai pas trop eu le choix. Donc, merci de partager. Merci pour tout. Tous ceux qui aimeraient être ajoutés au direct, là, c'est le moment où vous pouvez lancer les demandes. Je vous ajoute. Parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait la sorcellerie en Bénin. Sincèrement, moi, je comprenais. Moi, je me disais qu'il y avait que les affaires d'escroquerie là-bas. Donc, je suis étonné d'entendre que... Et elle me dit que sa mère, j'ai oublié de dire, elle me dit que sa mère est en Bénin depuis 97. Donc, sa mère, c'est une ancienne benguise. 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 Elle me dit que sa mère en baigne depuis beaucoup d'années. Sa maman vit à Paris. Je ne sais pas, elle n'a pas dit où sa mère vit, mais elle vit sur Paris. Je pense que ça doit se passer sur Paris parce qu'elle demande même les églises. Elle dit que s'il y a n'importe quelle église, si quelqu'un connaît un endroit, qu'est-ce qui s'est passé avec la fille du pressing et la meuf qui a couché avec l'homme du 31 décembre. Maman, vous venez toujours en retard comme ça là. J'ai dit que pour la fille du 30, je ferai un direct pour la femme du pressing demain. Mais pour la fille du 31 décembre, elle a été sauvée par la grâce de Dieu. Je parlerai encore de ça demain. Donc demain, ça sera un spécial direct pour vous donner, pour vous expliquer, pour vous dire l'état actuel des cas précédents. C'est partout la sorcellerie, vraiment pas de la joie. Moi, je ne pouvais pas imaginer. Hein. Moi, je ne savais pas qu'il y avait ça en Bénin. Hein. Vraiment en Bic. Je ne savais pas qu'il y avait ça en Bic. Je me disais qu'en Bénin, il n'y a que les affaires d'escroquerie. Hein. Attention, elle doit faire baptiser son enfant avant l'âge de 7 ans. Pour cet âge, il doit choisir entre le bien et le mal. Merci, voilà quelque chose, colonel. Merci au colonel Roy. Elle suit le direct. C'est bon. Ça, c'est déjà une solution. Elle doit tout faire pour baptiser son enfant. Dès qu'elle baptise, je pense que c'est le premier pas à faire. Et ça va s'accompagner des cangulas. Parfois, ça mène pour rien. Mais pour les séparer, les sorciers viennent les gâter. Après, toute la famille, elle dit aussi que sa mère, son petit frère de 18 ans, 19 ans, bref, tout ça. C'est pas évident. Et Christian Gono, tu reviens à quelle heure? Toi, tu viens à quelle heure assister au direct? Quand j'ai mis les voices. Donc, Christian, c'est comment même? Zebeng, Akesu. Toi, tu viens à quelle heure? Tu n'as pas reçu la notification à l'instant. Et Christian, qu'est-ce qui est arrivé à la femme du précis et à la meuf? Mais je viens de dire ce qui s'est passé à la femme du 31 décembre ici, non? Vous allez seulement réécouter le direct. Moi, j'ai dit qu'elle a été sauvée. J'ai expliqué comment elle a été sauvée. J'ai expliqué même comment, après on a sauvé la fille. Qui a sauvé la fille? Quelqu'un qui m'a contacté ici pour voir, qui avait quelqu'un à Baram. On est parti là-bas chez le monsieur. Il a sauvé la fille. Après, ça s'est accompagné de prières de Kanguka. Puis après, le monsieur a rappelé. J'ai tout expliqué ici. Il a rappelé, on l'a bloqué. J'ai rappelé ici. Christian, toi, tu viens à quelle heure? Ben Christian. Christian, partage alors le direct même 300 fois. J'ai confiance à toi. Tu fuis les gens dehors, tu fuis aussi ta mère. Je vous avais dit que quand vous mangez, oui, toute la famille est trempée par. Je dis que quand vous mangez, vos frères, propres soeurs, allez lécher l'huile rouge avec le charbon. Les gens viennent tout me demander en inbox. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'huile rouge et le charbon, ça marche. Ça marche. Si vous avez même une maman qui vit au village, une grande, appelez votre grand-mère, vous demandez. Avant de vous sortir les médicaments, des marabouts, tout ça, on va d'abord vous donner ça. C'est comme ce qu'on appelle les premiers secours. Ça nettoie d'abord le ventre. À l'instant, ça chasse d'abord. Maintenant, tu peux maintenant faire un nettoyage complet. Là, maintenant, tu vas savoir. Parce que quand tu vas vomir, tu vas voir ce que tu vomis. Et tu vas constater que ce n'est pas normal. Partout de moi entier, il y a beaucoup de sorciers. Franchement, moi, je ne savais pas. Je n'avais pas cette information-là. Il y a quelqu'un, je ne sais pas. Je vois quelqu'un qui a demandé l'appel. Je t'ai ajouté alors, ma soeur. Je ne sais pas si ça signale chez toi. Je t'ai ajouté. Je t'ai ajouté. Je ne sais pas si c'était une erreur, Isabelle. Mais je t'ai ajouté au live. Ok, je pense que c'était une erreur. Il faut qu'elle prie beaucoup. Vraiment. Donc, merci pour tout. Merci d'avoir été là. J'ai remis les voix plusieurs fois. Tout ce que je vous demande, c'est de partager le live, s'il vous plaît, pour que la communauté continue à s'agrandir. Merci pour tout. Passez une bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. J'attends les solutions dans mon inbox. Et j'ai mis le nom de Famosita pour les cosmétiques. Bisous.